Bonjour. Aujourd'hui, on explore un truc assez fou, un drone minuscule. Bonjour. Oui, vraiment minuscule. On parle de la taille d'un grain de beauté, moins de 10 millimètres. Et pour le poids, c'est encore plus impressionnant. 21 milligrammes. C'est léger comme un grain de riz en gros. Et le plus dingue, c'est qu'il vole sans moteur ni batterie embarquée. Comment c'est possible? Ah bah voilà, c'est toute l'astuce. On se base sur une description technique de chercheurs de Berkeley. D'accord. Et l'idée, c'est de décortiquer un peu ensemble comment ça marche, cette bestiole inspirée du bourdon. Inspiré du bourdon. Alors, comment il fait pour voler, concrètement, s'il n'a pas de moteur? Bah justement, le défi à cette échelle, c'est l'énergie. Une batterie, même toute petite, serait trop lourde. Ah oui, j'imagine. Et l'autonomie serait ridicule. Du coup, l'équipe de Berkeley elle a contourné le problème. Comment? Le drone n'emporte pas sa source d'énergie. Il est alimenté et propulsé de l'extérieur. De l'extérieur. Ah, Voilà, c'est-à-dire? par un champ magnétique externe. Ah, d'accord. Un peu comme un chargeur sans fil, mais qui ferait tourner une hélice. Exactement. C'est ça. Le champ magnétique fournit la force pour faire tourner sa micro-hélice. Et ça le fait décoller. Voilà. Et ce même champ permet aussi de le diriger. Malin. Donc on ajuste l'altitude, la direction, tout ça en jouant sur le champ à distance. Précisément. En modulant finement ce champ, on contrôle le vol. C'est une approche radicalement différente. Li Weilin, le chercheur principal, il parle même de l'abeille du futur. Oui, c'est l'ambition affichée. L'objectif de départ, c'était vraiment de reproduire l'agilité des insectes, leur précision de vol. Mais cette dépendance au champ externe, ça limite quand même pas mal les choses, non? Il faut rester près de la source, hein. Tout à fait. C'est une excellente remarque. Pour l'instant, oui, c'est une des grosses limitations. D'accord. Et il y a autre chose. Le prototype actuel, il n'a pas de capteur pour s'orienter tout seul, pour naviguer. Et j'imagine qu'avec 21 milligrammes, le moindre coup de vent. Exactement. Il est très sensible au vent. Donc l'agilité de l'insecte, on n'y est pas encore tout à fait. Pas encore, mais ils y travaillent, si j'ai bien compris. Ah oui, activement. La prochaine étape clé, c'est d'intégrer des capteurs miniatures. Pour qu'ils puissent se corriger tout seuls, compenser le vent par exemple. C'est ça. L'idée, c'est un vol plus stable, plus précis, plus autonome, tout en restant dans la zone d'influence du champ magnétique, bien sûr. D'accord. Et si on arrive à dépasser ces limites, le vent, l'autonomie relative, ça ouvre quelles possibilités potentielles? L'article parle de trucs assez étonnants. Oui, les applications potentielles sont fascinantes. On pense d'abord à la pollinisation. Pour remplacer les abeilles qui disparaissent? Carrément. Ben, c'est une piste envisagée, oui. Sa taille serait idéale pour butiner, mais il y a aussi l'exploration d'endroits inaccessibles. Genre? L'intérieur de canalisations très fines ou les recoins d'un moteur complexe, par exemple. Voire même l'intérieur du corps humain? Pour des interventions médicales? Ça semble encore loin, non? C'est une vision à très long terme, c'est sûr, mais ça montre le potentiel. Mhm. D'ailleurs, un autre chercheur, Wei Yu, il va encore plus loin. Il imagine des essaims, Des essaims? comme des insectes. Oui, des essaims de ces micro-robots qui collaborent, un peu comme des fourmis. Individuellement simples, mais capables de tâches complexes ensemble. Ah oui, je vois. Construire, réparer, explorer en groupe. Exactement. L'image est forte. Des essaims de robots insectes. Presque un peu inquiétante peut-être. Mais bon, l'article le dit bien, on en est qu'au tout début. Absolument. Ce sont les premiers balbutiements, comme ils disent. C'est une technologie naissante. D'accord? Et les ambitions ne s'arrêtent pas là. Ils veulent réduire encore la taille. Passer sous le millimètre. Sous le millimètre. Mais alors, le pilotage par champ magnétique, ça devient encore plus compliqué, non? Effectivement. À cette échelle-là, ça pose d'autres défis. Du coup, ils envisagent une autre piste pour le contrôle des C1. Les ondes radio. Ah, les ondes radio. Pour piloter plus facilement, peut-être même plusieurs en même temps, Voilà, ça permettrait de gérer plus aisément un grand nombre de C1. de ces engins. Moins d'1 millimètre, piloté par radio, fonctionnant en essaim. On revient à cette idée de nuée d'insectes mécaniques synchronisés. Hmm. Si ça devient une réalité, si on arrive à maîtriser ça, au-delà des applications pratiques qu'on a évoquées, ça soulève quand même pas mal de questions, non? Peut-être éthiques ou juste pratiques. Qu'est-ce que ça changerait vraiment d'avoir ces essaims partout? C'est une bonne question pour finir, je